Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. La réalité va-t-elle dépasser la fiction? Cette question nous vient en regardant ce qui se passe actuellement du côté de Los Angeles, deuxième ville des États-Unis d'Amérique, qui comptait un peu plus de 3 500 000 habitants en 2020. Cette ville est particulièrement célèbre et connue car c'est là que se trouve le célèbre quartier d'Hollywood, situé au nord-ouest de la ville. Hollywood, c'est plus qu'un quartier. Du fait de sa célébrité et de son identité culturelle en tant que centre historique des studios de cinéma, le terme Hollywood est souvent utilisé pour désigner le cinéma américain dans son ensemble. Aujourd'hui, toutefois, la plupart des sociétés de production cinématographique sont dispersées dans d'autres lieux proches. Cependant, plusieurs des studios importants demeurent toujours à Hollywood. Quand le mot Hollywood est prononcé, de grandes et célèbres productions viennent à l'esprit, notamment des films de science-fiction qui peuvent décrire un monde, une vie, voire même un univers où il se passe des choses extraordinaires. Extraordinaires dans le bien parfois, extraordinaires dans le féerique parfois, et parfois extraordinaires dans le mal. Hollywood, c'est donc un endroit qui fait rêver beaucoup de personnes. Mais voilà qu'aujourd'hui, Hollywood est très proche d'une réalité dramatique qui dépasse bien des fictions qui ont été imaginées et filmées en ce lieu. La région de Los Angeles est en proie à d'impressionnants feux, ayant fait au moins 5 morts au 9 janvier et poussé plus de 130 000 habitants de la mégalopole américaine à devoir fuir. Des centaines d'habitants de Los Angeles ont perdu leur habitation dans les flammes. Selon CNN, le grand média américain, ce sont désormais pas moins de 130 000 habitants de Los Angeles et des alentours qui sont appelés à quitter leur maison pour aller se réfugier plus loin. Les féroces incendies qui sévissent autour de Los Angeles et menacent désormais le quartier d'Hollywood, dont les habitants ont été sommés d'évacuer. Vous vous rendez compte? Hollywood doit évacuer parce qu'un feu menace de détruire tout le quartier. Et comme souvent, tout cela se passe sur fond de polémiques entre des responsables de premier plan qui s'accusent soit d'incompétence ou de récupération politique d'une situation dramatique. Pendant que certains responsables se disputent, le feu continue. Pendant ce temps, Pacific Palisades, le quartier des stars d'Hollywood, est en proie aux flammes qui ravagent Los Angeles. Au 9 janvier, environ 6 500 hectares et 1 millier d'habitations ont déjà disparu. Dans ce quartier très prisé de Los Angeles, où de nombreuses célébrités, stars du cinéma vivent, et ils passent leur temps depuis quelques heures à raconter sur leurs réseaux sociaux leur calvaire. Qui aurait pu imaginer ce scénario catastrophe? Est-ce que la réalité dépasse la fiction sous nos yeux? Est-ce que Hollywood fait partie aujourd'hui d'une réalité qui dépasse même les fictions qui ont été imaginées à Hollywood? Il faut donc croire que l'extraordinaire peut arriver. Il faut donc croire que ce qu'on n'aurait jamais imaginé peut arriver. Il faut donc certainement changer le regard qu'on porte sur la Bible, qui est le livre où il est raconté et prédit des réalités plus grandes que la fiction, des événements qui expliquent de nombreuses situations du monde aujourd'hui, mais que malheureusement, beaucoup considèrent comme des contes. Quelques exemples. La Bible raconte la création de la terre en 7 jours. Malheureusement, beaucoup refusent d'y croire, prétendant que c'est la théorie de l'évolution qui a leur faveur,
théorie qui elle-même est loin d'être démontrée. On ne veut pas de la création parce que c'est presque de la science-fiction pour certains, mais c'est une réalité qui dépasse la science-fiction. Le déluge, la Bible raconte aussi cet événement, période où la terre a été recouverte d'eau pendant très longtemps et seulement une famille s'en est sortie de cette catastrophe. L'incarnation du divin Fils de Dieu, de sa mort et de sa résurrection est aussi racontée par la Bible. Mais beaucoup pensent que aussi c'est un conte. Alors on a ramené ça pratiquement à une petite crèche avec des petits jouets pour parler du petit Jésus. Mais c'est le grand Jésus qui s'est donné, qui s'est livré par amour pour l'humanité. Des miracles extraordinaires que Jésus a opérés sont racontés dans la Bible. Il a ressuscité des morts, rendu la vue aux aveugles, fait marcher des boiteux, guéri des personnes malades depuis plus de 20 ans. Il a nourri des foules entières avec 5 pains et 2 poissons. Alors ça, c'est digne pour certains d'un film d'Hollywood. Mais non, c'est une réalité qui est contée par la Bible. Et la Bible prédit, prévoit, prophétise le retour en gloire de Jésus. Mais là encore, beaucoup refusent d'y croire, prétendant que le retour en gloire de Jésus, précédé d'un temps de trouble, comme l'humanité n'en a jamais connu, mais qui finirait par l'établissement d'un monde paradisiaque, eh bien ça c'est trop beau, ça ne peut pas se faire. Ce n'est que dans un film d'Hollywood qu'on pourrait imaginer cela. Mais mes chers amis, la parole de Dieu n'est pas le scénario d'un film. La parole de Dieu décrit soit une réalité passée, soit une réalité prophétique, c'est-à-dire un fait qui n'est pas encore accompli, mais qui est certain parce que c'est Dieu qui l'annonce et qui en garantit la réalisation. Nous devons croire que Dieu est celui qui est plus grand, plus puissant qu'on ne peut l'imaginer et qu'il peut faire des choses extraordinaires qui dépassent la science-fiction. Dans l'épître qu'il adresse aux Romains au chapitre 11 et au verset 34, voici quelques questions que l'apôtre pose à propos de Dieu qui devraient nous faire méditer. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Fin de citation. C'est ici l'apôtre Paul qui nous questionne et qui nous invite à réfléchir. Mais qui était avant Dieu? Qui l'a conseillé? Qui lui a donné pour que Dieu puisse lui donner en retour? Mais non, il dit non, Dieu, tout existe par lui, pour lui, et tout vient de lui. Et c'est pour cela qu'il faut lui donner gloire. L'apôtre Paul, encore lui qui a été un instrument de Dieu pour des guérisons miraculeuses, des délivrances et même une résurrection. On peut dire de lui, de l'apôtre Paul, qu'il a expérimenté une infime partie de l'amour et de la puissance de Dieu. Voilà ce qu'il déclare après avoir expérimenté une infime partie de l'amour et la puissance de Dieu. Dans l'épître qu'il adresse aux Éphésiens, il dit ceci au chapitre 3 et au verset 14 et suivant. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Fin de citation. Voici un homme qui était convaincu que Dieu peut faire des choses qui dépassent même notre imagination. Dieu n'est pas limité. Le scénariste, il peut inventer, imaginer des scénarios de science-fiction, mais il ne peut pas les réaliser dans la réalité. Ça ne reste qu'un film. Tandis que Dieu, son pouvoir dépasse les salles de cinéma. Son pouvoir englobe l'univers tout entier. Et c'est pour cela que nous pouvons croire que la réalité pourra et a déjà dépassé la fiction. C'est pour cela que nous pouvons croire que Dieu dit, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20,
qu'un jour, un feu descendra du ciel et purifiera la terre. La terre sera débarrassée de tout mal et que juste après cela, il va créer un nouveau monde, un monde dans lequel il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni aucune souffrance, et il déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et ce sont des paroles certaines et véritables. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, posons-nous cette question. Alors qu'Hollywood même est menacé de destruction par les flammes, est-ce que la réalité va pas bientôt dépasser la fiction? Est-ce que la parole de Dieu, qui ressemble pour beaucoup à une fiction, ne deviendra pas bientôt réalité? En tout cas, c'est ça la foi chrétienne. Croire en l'extraordinaire raconté dans la parole de Dieu. Sur ce, nous continuons à prier pour les habitants de Los Angeles et des environs. Nous prions pour les habitants d'Hollywood, afin que, dans cette catastrophe, ils soient secourus et soutenus et qu'ils découvrent la grâce et la bonté de Dieu. Mais nous prions pour que chacun de nous puisse croire que la parole de Dieu, bien que extraordinaire, est réalité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. Merci pour votre écoute. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.